salut! Aujourd'hui, on vient tout juste de quitter Key West, notre fabuleux camping, le Blue Water Key Resort. Là, on se redirige vers le mainland, comme ils l'appellent ici. On est en route vers le Anastasia State Park. On va aller voir ça. Donc aujourd'hui, c'est une bonne journée de route. Donc on parle environ à peu près 8-9 heures de route à peu près. Alors, voilà, à partir d'ici, on va commencer à se rapprocher tranquillement, pas vite, de notre petit Québec. Donc, en direct de la plage Sainte-Augustine où nous sommes arrivés hier à 18h. Donc, nous séjournons au Anastasia State Park. Hier, lorsque nous sommes arrivés, il pleuvait, donc on n'avait pas pu profiter de la beauté directement des paysages en fait de Sainte-Augustine. Donc, en ce moment, gros soleil. Il fait déjà très chaud. Par contre, je me rends compte que la mer, elle est déjà plus froide que ce qu'on avait connu. Et froide, entre guillemets, plus rafraîchie, on va dire ça comme ça. Donc, on est en découverte du camping en ce moment pour vous montrer des images. Par la suite, on va tenter d'aller faire la découverte du Castello de Saint-Marcos, donc un phare qui avait été construit par des Espagnols pour défendre la Floride. On va également essayer de voir le Lighthouse et la distillerie de Sainte-Augustine. Donc, embarquez avec nous dans cette merveilleuse découverte de Sainte-Augustine. À côté du camping, entre le camping et la plage, vous avez un dépanneur. Les gens sont vraiment super accueillants. C'est vraiment bien. On rentre, on a droit à un super beau bonjour, tout ça. Il y a un endroit où on peut donc louer des vélos. Il y a un bon restaurant. Étrangement, il semble y avoir quand même pas uniquement du fast-food pour faire changement. Et puis, donc, vous avez des places assises pour manger. Vous avez même une zone à l'extérieur pour manger un peu plus loin avec un grill au charbon. Vous avez donc les salles de bain sont super propres. Vous avez un endroit pour vous changer, pour aller à la plage. Vous avez les douches dans le fond pour revenir, pour enlever le sable. Il y a environ peut-être un 100-150 mètres à marcher, par exemple, du stationnement jusqu'à la plage. Le sable est quand même assez doux. Mais l'eau est quand même assez froide. Donc, moi-même, je l'ai pas testé, mais... C'est plus frais que ce qu'on a connu dans les Keys ou même Myrtle Beach.
Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils font la location des chaises et du parasol. Donc, ce que je mentionnais à Joël, ça va bien, nous, on est en vélo électrique, puis en fait, électrique, mais en distance de marche, faudrait prendre la voiture pour venir à la plage. Donc, si jamais vous venez puis que c'est pas, vous voulez pas en fait tout trimballer, vous pouvez louer moyennement un petit coup. Ouais, dans le fond, le plus simple, c'est juste de prendre votre voiture puis d'arriver au stationnement. Il y a un grand stationnement, donc prenez la voiture directement de votre site de camping. Donc, voilà. Aussi, sur la plage, il y a un petit endroit, en fait, qui est conservé pour les animaux. Donc, on a eu la chance de voir une tortue terrestre. Donc, quand même... Ouais, il y a une zone protégée parce que c'est un endroit où les oiseaux et les tortues pondent leurs œufs. Donc, c'est vraiment bien identifié. Puis, on a vu une tortue marcher directement à côté de nous qui s'en allait là. C'est quand même assez spécial de voir ça. Alors, c'est le fun. On poursuit la visite. Hey, salut! On vient juste de revenir d'une petite balade en vélo. Et puis, ouf, il fait chaud quand même. Donc, on voit qu'on est un petit peu mouillé. Donc, c'est vraiment, visuellement, c'est vraiment magnifique. Vraiment, on se croirait dans une forêt amazonienne. C'est vraiment beau. Fait à noter, quand vous entrez à partir de la rue principale, il y a des panneaux qui disent Wildlife Crossing avec un logo de tortue. Eh bien, c'est vraiment vrai parce qu'on a fait un aller-retour jusqu'à la rue. En vélo, on a été voir jusqu'au phare de Sainte-Augustine et puis on a croisé, je crois, 4 ou 5 tortues qui étaient là sur le bord. Donc, c'est vraiment particulier, c'est vraiment très spécial. On peut les approcher quand même assez près, mais c'est vraiment fantastique. On a fait le tour des boucles aussi. Les terrains sont tous très beaux. Ce qui est fait à noter, donc, c'est des terrains 2 services. Alors, faut le prévoir. Donc soit si vos séjours sont pas trop longs, c'est bon. Sinon, ben, faites comme nous, qu'on trimballe un petit réservoir portatif pour vider nos réservoirs
d'eau usée si jamais ils sont pleins, donc pour aller les porter à la station de vidange. Compte tenu que c'est un state park, on parle de 28 par nuit si ma mémoire elle est bonne, et à ça il y a des frais qui s'ajoutent pour la réservation de 2 ou 2,25 par séjour, par nuit de séjour. Donc pour la réservation du Anastasia State Park, on peut directement aller le faire directement en ligne sur State Park. On va sélectionner Anastasia State Park, donc 4 mois d'avance. Pour ma part, je me suis pris 4 mois d'avance, puis déjà là, il restait pas beaucoup de place. Comme Joël mentionnait, c'est des terrains de service à prévoir. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était pris, en fait, on a réservé un emplacement qui était proche des toilettes au cas où on était plein pour pas sortir tout le tralala pour vidanger la roulotte. Donc, c'est facile de réservation. Il faut tout simplement créer un compte sur State Park. Lorsque le compte est créé, on est en mesure de contrôler notre réservation, donc la modifier en temps voulu si jamais on désire le faire. Donc, les frais sont relativement bas comparativement à toutes les réservations qu'on a faites. Donc, on parle de plus ou moins 28 par nuit de séjour. Oui, donc, et puis concernant les grandeurs des terrains, sont pas énormes, mais sont assez grands. Donc, sont juste corrects, je dirais. Et puis, lorsque vous faites la réservation, ils vous demandent bien entendu la grandeur de votre unité. Et à ce moment-là, ils vont vous donner des terrains qui sont capables de vous accueillir selon l'équipement que vous avez. Le terrain est vraiment magnifique. Donc, on est vraiment... il y a tellement de végétation entre les terrains, donc on voit pas l'équipement des voisins, dans le fond, si on peut dire, là. Donc, c'est vraiment des palmiers, des grands arbres, tout est mature, donc c'est très naturel. On entend beaucoup de bruit de petits insectes, tout ça. Visuellement, c'est vraiment très, 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 très beau. Grosso modo, c'est ça, c'est très propre. Il y a des parcs pour les enfants. Donc, voilà, il y a une station de vidange. En fait, il y a 3 stations de vidange à la sortie pour vidanger les réservoirs des VR. Il n'y a pas de poubelle, par exemple, dans les loupes. Donc, il faut se rendre vraiment à l'entrée du camping, qui est pas très loin, mais qui est trop loin pour être à pied. Les toilettes, les douches, tout ça, des loupes sont propres, sont très propres. C'est ancien, mais c'est propre. Pour ce qui est des douches, par contre, ils font 2 fermetures par jour afin de s'assurer de nettoyer. Donc, à 11 h le matin, c'est fermé, et à minuit le soir, c'est fermé pour nettoyage. Ça ressemble à ça. Donc, à plus. Il fait très chaud. Il fait chaud.